Ce message est original, protégé et diffusé par Rise of Light Studios. Alors, selon ta foi et selon la parole de Dieu, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si tes larmes, tes combats, ton sentiment de ne jamais vraiment rentrer dans le moule n'était pas un problème à réparer, mais la preuve que le ciel a investi quelque chose en toi pour impacter cette génération. Ce message n'est pas là pour dire que certaines femmes sont meilleures que d'autres. Il s'adresse à celles qui se sentent différentes, incomprises, éprouvées, à celles qui se demandent parfois « Seigneur, m'as-tu oublié ?» Dans cet épisode, Femmes investies et d'impact, nous allons explorer comment Dieu investit en toi au travers de tes saisons. Pourquoi ton histoire semble parfois plus lourde que celle des autres? Comment ta sensibilité, ton discernement et tes combats sont des signes prophétiques d'un appel? Et surtout, pourquoi, même quand tout semble silencieux, Dieu ne t'a jamais abandonné? Ce n'est pas un message d'élitisme spirituel, c'est un appel doux mais puissant à reconnaître que Dieu a déposé quelque chose en toi et qu'il veut transformer ton vécu pour impacter d'autres vies. Le ciel n'investit jamais au hasard. Quand Dieu pose sa main sur une femme, ce n'est pas pour la décorer, c'est pour la déléguer. Si tu regardes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un accident. C'est un rendez-vous avec celui qui t'a vu avant même ta naissance. Peut-être que tu t'es souvent senti de trop sensible, trop intense, trop profonde, dans un monde qui célèbre le superficiel et fuit la profondeur. Peut-être que tu t'es sentie mise de côté, dans ta famille, dans certaines relations, peut-être même dans l'Église. Mais écoute bien ceci. Dieu ne t'a pas mise de côté pour t'exclure. Il t'a mise à part pour te préparer. Le monde appelle ça rejet. Le ciel appelle ça séparation pour une mission. Tu n'es pas une femme oubliée, tu es une femme investie. Investie de grâce, de sensibilité, de foi, de combat, de larmes. Et toutes ces choses, entre ses mains, deviennent une huile pour guérir, consoler et réveiller d'autres femmes. Peut-être que tu ne te reconnaîtras pas dans chaque mot que je vais dire. Peut-être que tu diras « Moi, je ne suis pas une grande femme de Dieu, je suis juste fatiguée, blessée, encore en chemin. » Mais justement, c'est à toi que le Seigneur veut parler. Il veut te montrer que ton histoire n'est pas un accident. Tes combats n'étaient pas du gaspillage. Ton ressenti n'est pas une faiblesse. Et ta différence n'est pas une malédiction. Il veut te dire « Je t'ai investi, je t'ai formé, et malgré tout ce que tu crois avoir perdu, je n'ai jamais retiré ma main de toi. » Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut rallumer en toi cette vérité.
Tu n'es pas définie par tes blessures. Tu es porteuse d'une destinée. Tu es une femme investie et d'impact. Avant de parler de femmes choisies, de signes, de combats et d'autorité, il est essentiel de poser un fondement clair et biblique. Dieu n'exclut personne. En Jésus-Christ, toutes les femmes sont aimées, appelées, invitées. Il n'existe pas d'un côté les spirituels et de l'autre les ratés. Mais dans son amour, Dieu confie à certaines des missions spécifiques. Il investit dans certaines des combats, des parcours, des fardeaux particuliers, pour qu'elles deviennent des canaux de vie, d'intercession et d'impact pour d'autres. Ce n'est pas un système de hiérarchie spirituelle, c'est une question de responsabilité, de saisir l'appel et d'y répondre avec foi. Une femme investie et d'impact, ce n'est pas une femme parfaite, une femme qui n'a jamais chuté, une femme qui a tout compris. C'est une femme dans laquelle Dieu a semé quelque chose, une sensibilité particulière à sa présence, un esprit qui ne tolère plus le compromis, un cœur qui a souffert mais qui n'a pas cédé, un discernement affiné dans la prière et les larmes. Et peut-être qu'en m'écoutant, tu te dis « Si je suis vraiment appelée, pourquoi ma vie ressemble-t-elle à un champ de bataille ? Pourquoi tant de rejet, de perte, de silence de Dieu ?» La parole nous montre que Esther a été arrachée à son peuple avant d'être positionnée dans la cour du roi. Anne a traversé des années de stérilité avant d'enfanter le prophète Samuel. Les 3 Hébreux ont connu la fournaise avant de vivre la délivrance surnaturelle. Dieu n'abandonne jamais celles qu'il appelle. Il les forme, il les purifie, il les prépare. Dans les prochaines minutes, je vais te partager quelques signes caractéristiques qu'on retrouve souvent chez ces femmes que le ciel a marquées pour un impact particulier. Et je t'invite à écouter non pas pour te comparer, non pas pour te dire « je vaux plus » ou « je vaux moins », mais pour laisser le Saint-Esprit confirmer ce qu'il a déjà commencé en toi. Si tu te reconnais dans certains de ces signes, ce n'est pas pour que tu t'enorgueillisses, c'est pour que tu réalises avec assurance « je ne suis pas maudite, je ne suis pas oubliée, je suis investie, et Dieu veut se servir de mon histoire pour en toucher d'autres. » Et si tu ne te reconnais pas dans tout, souviens-toi, ce message ne t'exclut pas. Il t'invite simplement à t'approcher plus près du cœur de Dieu, car lui seul sait ce qu'il est en train de bâtir en toi, même dans les saisons où tu ne vois rien du tout. Écoute bien ceci, femme de Dieu. Si tu regardes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit t'a conduite ici parce qu'il y a quelque chose de précieux et de particulier en toi. Il y a une marque invisible que le ciel a déposée sur ta vie avant même ta naissance. Avant que je t'ai formée dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1,5. Peut-être que tu l'as ressenti sans pouvoir la nommer, mais aujourd'hui, le Seigneur veut t'ouvrir tes yeux et confirmer une vérité puissante. Tu n'es pas une femme quelconque, tu es l'une des choisies. Il y a une différence chez les femmes que Dieu appelle. Elles ne s'adaptent pas aux standards de ce monde. Elles ne supportent pas les compromis. Elles aiment ce qui nourrit leur foi plus que ce qui distrait leur sens. Matthieu 6,21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Elles marchent à contre-courant. Souvent, elles ne comprennent même pas pourquoi elles ressentent autant, pourquoi l'injustice les bouleverse ou pourquoi elles aiment profondément alors que le monde leur dit d'être dures, indépendantes, distantes. Mais l'esprit leur murmure « Je t'ai façonné avec cette sensibilité parce que je t'ai formée pour écouter ma voix. Je t'ai rendue forte parce que je t'enverrai dans des batailles. Je t'ai faite différente parce que je t'ai mise à part pour porter ma lumière dans ta génération. » Être une femme choisie n'est pas un titre, c'est une responsabilité. C'est porter une parole vivante qui dérange les ténèbres. C'est marcher avec une direction divine, même quand les autres avancent sans boussole. Et c'est aussi pourquoi une femme choisie est souvent incomprise. On la critique, on la rejette, on la juge sans la connaître. Non pas à cause de ce qu'elle fait, mais à cause de ce qu'elle porte. Car nous portons ce trésor dans des vases de terre. 2 Corinthiens 4,7. Ce qu'elle porte dérange ceux qui refusent de confronter leurs ténèbres. Jean 3,20. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées.
Peut-être que toi aussi, tu t'es déjà demandé « Pourquoi ai-je l'impression que tout est plus difficile pour moi ? Pourquoi chaque fois que je m'élève, quelque chose vient me freiner ? Pourquoi certaines personnes me sourient mais ne me veulent pas du bien ? C'est parce que tu es ciblé. L'ennemi n'attaque pas ceux qui ne représentent aucune menace. Il poursuit celles qui portent une semence de transformation. Et toi, femme, tu as une parole prophétique sur ta vie que l'enfer ne pourra jamais effacer. Dans ce message, je vais te révéler 5 signes clairs qui montrent que Dieu t'a choisi pour un impact spécial. Quand tu les entendras, ton cœur comprendra. Pourquoi la douleur a été si profonde ? Pourquoi certaines personnes ont quitté ta vie ? Pourquoi ton processus a été plus long que celui des autres ? Ce n'était pas un châtiment, c'était un entraînement. Ce n'était pas un abandon, c'était une préparation. Le Seigneur te dit aujourd'hui, « J'ai compté chacune de tes larmes ». Psaume 56, verset 9. Je ferai jaillir la force là où tu croyais n'avoir que des ruines. Tout ce qui t'a brisé sera ton témoignage pour d'autres. Si tu écoutes avec ton cœur ouvert, cette parole peut briser des chaînes intérieures, guérir des blessures que personne ne voit et rallumer en toi la flamme de ton appel. Alors, ne te laisse pas distraire. Ne quitte pas cette vidéo trop vite. Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer les 5 signes révélés par le Saint-Esprit pour reconnaître celle que le ciel a marquée. Et quand tu entendras le 5e signe, ton esprit frémira. Tu comprendras pourquoi Dieu t'a séparé, pourquoi il a permis le silence et pourquoi ton élévation commence maintenant. Ce n'était pas de l'oubli, c'était une stratégie céleste. Car Dieu se tait quand il est en train de bâtir ton scénario de victoire. Femme de destinée, c'est ton moment. Ce qui vient ne ressemblera plus à ce que tu as connu. Dieu est sur le point de t'élever, te restaurer et t'utiliser. Mais d'abord, tu dois reconnaître qui tu es. Une élue, une porteuse de promesses, une guerrière du royaume. Prépare-toi, car dans ce message, le Saint-Esprit veut te rappeler ce que le monde a essayé de te faire oublier, qui tu es et à qui tu appartiens. Quand Dieu réunit 2 femmes dans le secret, ce n'est jamais pour parler de choses légères, c'est pour transmettre une parole. Écoute ceci avec attention, fille du Très-Haut. Si tu ressens depuis longtemps que tu ne rentres dans aucun moule, que tu ne t'intègres jamais vraiment, que quelque chose cloche avec toi, ce n'est peut-être pas un défaut à corriger, c'est un appel que le ciel essaie de te faire entendre. Quand Dieu choisit une femme, il commence souvent par la séparer du système. Pas pour la punir, mais pour la former, la sanctifier, la préparer. Et cette séparation, soyons vrais, elle est douloureuse. Elle peut te faire croire que tu es bizarre, trop intense, trop sensible. Mais ce que les hommes appellent trop, Dieu l'appelle mis à part. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. 2 Corinthiens 6, 17. Et ce signe, on l'a presque toutes vécu à un moment. Tu es là, entouré de monde, mais tu te sens seul. Tu essayes de rentrer dans des groupes, des amitiés, des projets, mais quelque chose bloque. Ton esprit n'est pas à l'aise, tu ne ris pas comme les autres. Tu ne participes pas à ce qui n'honore pas ton père. Même si tu veux t'adapter, il y a comme une résistance intérieure. Et cette voix, douce mais ferme, qui te dit « Ce lieu n'est pas le tien. Ce langage n'est pas le tien. Ces compromis ne sont pas pour toi. » C'est le Saint-Esprit qui marque son territoire en toi. Depuis l'enfance, tu l'as peut-être senti. Quand d'autres rêvaient de popularité, toi tu rêvais de sens, de vérité, de profondeur.
Quand d'autres couraient après la foule, toi, tu cherchais une présence invisible, mais réelle. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était déjà l'empreinte du ciel sur ton identité. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1, 5. Et c'est pour cela que certaines choses ne durent jamais dans ta vie. Des liens qui se brisent, des cycles qui s'arrêtent brutalement, des gens qui te quittent sans explication. Tu as peut-être pensé que c'était de la malchance, mais c'était la main de Dieu qui t'empêchait de t'enraciner là où ton esprit aurait été éteint. Tu n'étais pas faite pour t'installer, mais pour influencer. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, 14. Souviens-toi d'Esther. Elle a été arrachée à sa culture, à sa famille, pour être positionnée dans un lieu stratégique. Si elle s'était battue pour rester dans ce qu'elle connaissait, elle n'aurait jamais accédé au palais. Dieu ne nous sort pas du connu pour nous frustrer, il nous déplace pour nous positionner. Et peut-être que toi aussi, tu pleures encore ce qui est parti. Mais écoute bien, ce n'était pas une perte, c'était une protection. Tu n'as pas été appelé à rentrer dans un moule. Tu as été appelé à être transformé par l'esprit pour ensuite transformer les autres. Ce que tu ressens comme décalage est souvent une alarme spirituelle, un signal que tu n'es pas là où Dieu te veut. Ne l'étouffe pas. N'éteignez pas l'esprit. Première épître aux Thessaloniciens 5, 19. Femme de Dieu, écoute bien. Tu n'es pas née pour plaire. Tu n'es pas née pour t'effacer. Tu es née pour marquer ta génération. Le monde te juge peut-être comme étrange, mais le ciel te reconnaît comme revêtue d'onction. Et chaque fois que tu choisis d'écouter la voix de l'esprit, plutôt que le bruit du monde, tu te rapproches de ta destinée. Écoute bien, fille de Dieu. L'un des signes les plus profonds que tu as été choisie, c'est que tu es toujours debout, alors que ce que tu as vécu aurait pu te briser à jamais. Il y a des douleurs que toi seul connais, des nuits où tu as pleuré sans que personne ne le voie, des trahisons qui auraient pu te faire perdre la foi. Mais malgré tout, tu n'as pas été détruite. Tu as survécu. Ne confonds pas l'épreuve avec une punition. Les épreuves des femmes choisies ne sont pas des punitions, ce sont des formations. Le creuset est pour l'argent et le four pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Proverbe 17, 3. Tu as traversé des saisons qui ont épuisé d'autres femmes. Mais toi, tu portes encore l'huile de la prière. Tu respires encore. Tu pries encore. Tu avances encore. Ce n'est pas parce que tu es forte en toi-même, c'est parce que sa main t'a porté dans les moments où tu ne pouvais plus marcher. Tu es passé par le feu, mais comme les 3 Hébreux dans la fournaise, tu n'étais pas seul. Il y avait un 4e avec toi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Ésaïe 43, 2. Tu as été rejetée, incomprise, épuisée, mais ce feu t'a révélé. Tu es sortie de ces flammes avec un cœur plus fort, une foi plus tranchante, une vision plus claire. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Lamentation 3, 22. Tu n'as pas seulement survécu, tu as grandi dans l'épreuve. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour t'éteindre, Dieu s'en est servi pour allumer une flamme éternelle. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, verset 5. Écoute-moi bien,
Ce qui fait la différence entre une femme ordinaire et une femme d'impact, c'est qu'elle apprend à adorer, même en saignant. Ta force ne se mesure pas à l'absence de combat, mais à ta capacité à rester debout quand tous voudraient te voir à terre. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Ne maudis pas le feu qui t'a purifié. Ne rejette pas la vallée où Dieu t'a rendu plus sensible à sa voix. Sans ses larmes, tu n'aurais jamais prié comme aujourd'hui. Sans ses pertes, tu n'aurais jamais compris ce que signifie dépendre pleinement de Dieu. Le ciel t'a entraîné, non pas dans le confort, mais dans la consistance. Tu n'es pas devenue forte par choix, tu l'es devenue par nécessité. Et laisse-moi te dire ceci. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, 10. Tu as survécu. Et si tu es encore là, c'est parce que tu as été formé pour porter quelque chose de grand. Ta survie est la preuve de ton appel. Ton endurance est le signe de ton mandat. Ce n'est pas ta force, c'est sa grâce. 2 Corinthiens 12, 9. Tu n'as pas été détruite, tu as été transformée. Écoute-moi bien, fille de destinée. Quand Dieu te choisit, il ouvre tes yeux spirituels. Soudain, tu ne vois plus les choses comme avant. Ce qui te semblait normal te dérange maintenant. Ce qui t'attirait autrefois te provoque désormais un rejet intérieur. Ce n'est pas de la bizarrerie, c'est un appel céleste qui t'extrait du commun. Quand Dieu choisit une femme, il lui donne un discernement spécial pour se mouvoir entre le visible et l'invisible, entre ce qui paraît et ce qui est vrai. C'est un don de l'esprit, pas un fruit de l'intelligence. Souvent, tu ne sais même pas pourquoi tu es mal à l'aise, mais une voix intérieure te dit « ça, ce n'est pas pour toi ». Et cette voix, c'est le Saint-Esprit qui veille sur ton appel. Première épître aux Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'elles se discernent spirituellement. Femme choisie, le Saint-Esprit te fait ressentir ce que d'autres ne ressentent pas, voir ce que d'autres ne voient pas, comprendre ce que d'autres ignorent. Parfois, tu n'arrives même pas à expliquer pourquoi quelque chose t'incommode, mais à l'intérieur, l'Esprit te dit « ce n'est pas de Dieu ». Et même si tout semble beau en apparence, toi tu sais, parce que ton esprit le perçoit, qu'il y a quelque chose qui ne sent pas le ciel. C'est ça, le pouvoir du discernement, le don qui protège ton appel. Il est une arme, une épée invisible qui te protège de l'erreur, des alliances toxiques, des lieux contaminés spirituellement. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Avant, tu suivais ton cœur, maintenant, tu suis l'esprit. Et cela, l'enfer le déteste. Car une femme qui discerne n'est plus manipulable. Elle ne se laisse pas séduire par des mots doux. Elle ne tombe plus dans les pièges de l'âme. Elle voit clair, même dans l'obscurité. Quand une femme a une sensibilité spirituelle, elle ne se laisse pas guider par ses émotions, mais par la révélation. Et ça fait d'elle une menace pour l'enfer. Avant, quand tu ne discernais pas, tu te laissais porter par ce qu'on te disait, tu croyais tout ce qu'on te montrait. Mais maintenant, Dieu t'a appris à éprouver les esprits. 1 Jean 4, 1. Tout ce qui brille n'est pas or, et toute personne qui dit gloire à Dieu ne vient pas du ciel. C'est là que l'esprit t'alerte. Ce non intérieur que tu ressens parfois sans raison. Ce vide qui t'envahit dans certains lieux. Et ce n'est pas un feeling émotionnel. C'est une langue de l'esprit que seules les femmes affûtées comprennent. Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ».
Il y a des gens qui s'approcheront de toi avec un sourire, mais avec de mauvaises intentions. Il y a des environnements qui ont l'air spirituels, mais qui sont contaminés. Et toi, femme choisie, tu sentiras un non profond à l'intérieur de toi. Pas parce que tu es parano, mais parce que l'esprit te garde. Ce non intérieur, ce silence, cette gêne inexplicable, ce n'est pas ton imagination. C'est Dieu qui veille sur toi, sans faire de bruit. Et voici ce qui est frappant. Le discernement ne s'enseigne pas, il se développe dans l'intimité. Plus tu passes de temps dans la prière, plus le Saint-Esprit affine tes sens. Hébreux 5, 14. Tu ne peux pas discerner ce qui est spirituel si ton cœur est saturé de bruit, de distraction, de rancune. C'est pour ça que Dieu t'a mis à part, qu'il t'a retiré de certains lieux, de certaines habitudes et au milieu de certaines personnes. Ce n'est pas à toi de convaincre les autres de ce que tu perçois. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Toi, tu discernes et tu obéis. Quand l'Esprit te dit « ne réponds pas », tu te tais. Ne t'attarde pas ici, tu pars. Prie, tu pries. Attends, tu attends. Ce niveau d'écoute, c'est le fruit d'un cœur brisé, formé dans l'intimité avec Dieu. Parce qu'il est en train d'aiguiser ton oreille. Dieu t'entraîne pour repérer le danger avant d'y entrer, reconnaître sa voix parmi mille. Jean 10, 27. Distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ézéchiel 44, 23. Ce niveau de sensibilité spirituelle n'est donné qu'aux femmes qui ont appris à écouter le silence de l'esprit. Souviens-toi, le discernement, ce n'est pas de la suspicion charnelle, c'est de la vision spirituelle. Une femme qui discerne ne passe pas son temps à juger, elle intercède. Elle ne passe pas son temps à critiquer, elle prie. Elle ne réagit pas impulsivement, elle attend la direction de Dieu. Quand Dieu te donne une sensibilité spirituelle, il te préserve des mauvaises connexions. Combien de fois as-tu pleuré parce que quelqu'un t'a trahi, mais plus tard tu as compris que Dieu t'avait averti dès le début? Cette gêne que tu avais ressentie, que tu as ignorée, c'était le Saint-Esprit qui te prévenait. C'est pourquoi ne doute plus de ce que l'Esprit te montre. Femme choisie, si dernièrement tu trouves difficile de te connecter à certaines personnes, ne le vois pas comme quelque chose de mauvais. C'est un signe. Dieu est en train d'élever ta fréquence spirituelle. Et quand tu montes de niveau, tu ne peux plus respirer dans des atmosphères contaminées. Ton discernement est en train de te séparer pour une nouvelle dimension. Voilà pourquoi tu ne t'épanouis plus là où autrefois tu te sentais bien. Avant, tu aimais certains lieux, certaines conversations, certaines amitiés. Aujourd'hui, elles t'épuisent. Pourquoi ? Parce que ton esprit ne se nourrit plus du superficiel. Dieu réveille en toi une sensibilité céleste qui te permet de reconnaître ce qui est pur, vrai, saint. Philippiens 1, les versets 9 à 10. Souviens-toi de Jésus. Il connaissait les pensées des pharisiens avant même qu'ils parlent. Luc 5, 22. Ce même esprit est en toi. Et tout comme Jésus discernait les intentions, toi aussi tu seras guidé pour ne pas tomber dans des pièges émotionnels ou spirituels. Une femme guidée par l'esprit n'a pas besoin de se défendre. Sa paix est sa réponse. Elle n'a pas besoin de justifier ce qu'elle ressent. Le temps finira toujours par révéler qui marchait dans la lumière et qui restait dans l'ombre. Elle a juste besoin d'obéir à la voix intérieure qui lui dit « Éloigne-toi, ne parle pas, prie, attends ». Et c'est un niveau de maturité que seules atteignent les femmes élues. Parce que le discernement ne te protège pas seulement de l'ennemi, il te préserve aussi de l'erreur. Dieu sait qu'il ne peut pas confier une grande mission à quelqu'un qui se laisse tromper par les apparences. C'est pourquoi il te polit, il purifie ta perception,
il fortifie ton esprit. Le discernement est ton épée invisible. Avec cette épée, tu coupes les relations toxiques, tu évites des décisions qui t'éloigneraient de ton but, tu gardes ton cœur dans la pureté pendant que le monde se salit. Proverbe 4, 23. Et écoute bien ceci. Ne te frustre pas si personne ne comprend ce que toi tu perçois. Les femmes charnelles vivent selon ce qu'elles voient. Les femmes élues vivent selon ce qu'elles ressentent dans l'esprit. Il y aura des lieux où tu sentiras un poids et tu sauras que tu n'es pas censé y rester. Il y aura des personnes qui voleront ta paix à peine entrées dans ta vie et tu sauras qu'elles ne font pas partie de ton assignation. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sensibilité spirituelle. Femme choisie, Dieu t'entraîne à voir derrière le voile. Ce que le monde ne comprend pas, le ciel l'applaudit. Ton discernement n'est pas un fardeau, mais un flambeau. Tu vois différemment parce que tu es appelé à marcher différemment. Ne crains pas ce que tu ressens dans l'esprit. C'est là que Dieu te forme pour ce qu'il veut faire à travers toi. Pendant que d'autres se laissent guider par leurs émotions, toi, tu te laisses guider par l'esprit. Romains 8, 14. Et c'est cela, écoute bien, qui distingue les femmes ordinaires des femmes élues. Femme de destinée, écoute bien. Quand Dieu choisit une femme, il ne la rend pas seulement forte, il adoucit son cœur jusqu'à ce qu'il ressemble au sien. Un des signes les plus puissants que tu aies élu, c'est ta capacité à aimer, même après avoir été blessé. Tu aurais eu toutes les raisons de fermer ton cœur, mais au lieu de devenir dure, tu es devenue profonde. Au lieu de devenir amère, tu es devenue compatissante. Pourquoi ? Parce que la miséricorde n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Elle vient d'un cœur transformé par Dieu. Tu sais que tu es une femme choisie quand tu préfères prier pour celles qui t'ont fait du mal plutôt que de chercher à te venger. Quand tu choisis de couvrir une faute au lieu de l'exposer, d'intercéder plutôt que de critiquer, de tendre la main plutôt que de pointer du doigt. Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. La miséricorde, c'est pleurer avec celle qui pleure, même si personne n'a pleuré avec toi. C'est accueillir les faibles, même si toi tu as été rejeté dans ta faiblesse. C'est pardonner sincèrement, non pas parce que la personne mérite ton pardon, mais parce que toi, tu sais combien tu as été pardonné. Luc 6, 36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Et ce que Dieu cherche aujourd'hui, ce ne sont pas des femmes parfaites, mais des femmes miséricordieuses. Des femmes qui ne jettent pas la pierre, mais qui tendent la main. Des femmes qui ne jugent pas selon les apparences, mais qui discernent avec amour. Parce qu'en vérité, le vrai pouvoir spirituel, c'est l'amour. Et l'un des plus grands miracles, ce n'est pas de prophétiser ou de parler en langue, mais de garder un cœur doux dans un monde qui endurcit. Si tu pardonnes vite, si tu sens la peine des autres sans les connaître, si tu pleures pour des choses qui n'affectent même pas ta vie, ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel. Dieu t'a donné un cœur sacerdotal, un cœur d'intercesseur qui se tient à la brèche pour ceux qui ne peuvent plus prier. Et c'est ça le 4e signe. Tu es une femme élue parce que ton cœur bat au rythme de la compassion divine. Tu refuses de laisser la douleur des autres te laisser indifférente. Tu refuses d'abandonner celle que tout le monde a oubliée. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est l'esprit en toi. C'est la miséricorde qui coule en silence, mais qui bouleverse des vies.
Femme choisie, écoute bien. Quand Dieu place sa main sur une femme, il ne lui donne pas seulement des dons ou une sensibilité spirituelle. Il lui confie une influence du royaume, une voix qui porte dans l'invisible, une autorité silencieuse que même les ténèbres reconnaissent. Et tu remarques peut-être déjà des signes. Des gens viennent à toi pour demander conseil. Certains te confient leurs secrets sans te connaître intimement. D'autres te disent « Quand tu pries, je me sens en paix ». Tu ne l'as pas cherché. Mais le ciel t'a établi. Tu n'as pas demandé un micro, mais Dieu a formé ta voix dans le secret. Ce n'est pas de l'ambition, c'est une assignation céleste. Le leadership selon Dieu, ce n'est pas dominer, c'est guider, c'est influencer sans manipuler, c'est marcher devant sans écraser ceux qui suivent. C'est ce que Jésus a fait. Marc 10, 43 à 44. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ce genre de leadership est rare. Il ne s'obtient pas dans les diplômes. Il naît dans les brisements, dans l'obéissance, dans l'intimité. Et voici ce que Dieu forme en toi. Un cœur qui prie avant de parler. Une bouche qui attend la volonté du Père avant de répondre. Une posture qui refuse la manipulation, même pour une bonne cause. C'est un leadership conduit par l'esprit, non par l'ego. Mais ce leadership a un prix. Tu ne peux plus marcher comme avant. Tu ne ris plus aux blagues du compromis. Tu ne peux plus rester dans les cercles où ton esprit s'éteint. Dieu t'élève, non pour te glorifier, mais pour t'envoyer là où ton onction libérera d'autres femmes. Tu ne peux plus fonctionner au niveau des émotions. Tu dois écouter le niveau céleste. Souviens-toi de Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu t'a confié une influence car tu as appris à rester à genoux quand d'autres veulent se faire voir, obéir même sans tout comprendre, renoncer à des choses permissibles pour ne pas perdre l'huile sur ta tête. C'est pourquoi ton discernement est ton épée, ton cœur brisé est ton autorité, ton obéissance est ta couronne. Et ne t'étonne pas si les autres ne comprennent pas ta marche. Ils ne voient pas ce que toi, l'Esprit, te révèle. Dieu a retiré certaines personnes de ta vie, non par rejet, mais pour te préserver. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et établi. Femme de destinée, tu es appelée à bâtir, à transmettre, à guider des âmes vers la lumière, pas par ta force, mais par la présence de celui qui vit en toi. Ce que le monde ne comprend pas, le ciel l'applaudit. Et c'est cela qui distingue les femmes naturelles des femmes investies et d'impact.